Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux balances. On va regarder ce qui va se passer pour vous au mois de novembre. N'hésitez pas à me mettre un petit like pour ceux qui regardent ma vidéo. Un petit like, un petit commentaire, un petit partage, vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer et moi ça m'encourage. Voilà, alors tout de suite on va prendre un petit message de l'oracle des anges. Ouh bah non, pas prendre celle-là, c'est moi qui l'ai fait tomber. Pour les balances, novembre 2022. Le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Elle est déjà ressortie cette carte-là, je me souviens plus si c'était pour les vierges. Ouais, je pense que le mois de novembre est assez costaud là, un peu pour tout le monde. Ensuite, on va regarder les énergies générales avec le petit Lenormand pour les balances solaires ascendant lunaire pour novembre 2022. On a le temps et le trèfle. Un petit coup de pouce de l'univers qui a mis du temps à se manifester et qui va tomber bientôt. Alors, à la coupe, nous avons les nuages et le cœur. Et derrière, on a l'ours et les poissons. Il va y avoir une éclaircie là. Une éclaircie pour vous. On sort d'une période un peu nébuleuse. Oui, il y a eu beaucoup de réflexions, je pense, par rapport au travail, à l'argent, tout ça. Je pense qu'il y a eu... vous êtes posé pas mal de questions là durant ce mois d'octobre. Et on voit qu'on sort de ça et on trouve sa voie. Alors, pour les balances. Allez hop, on y va. Deux, trois, quatre, et 9. Alors, en dos de deck, on a les oiseaux, le bateau, et encore une fois, on retrouve les nuages. Et derrière, il y a toujours l'ours. Alors là, on voit qu'il y a des discussions en rapport avec un déplacement, un voyage, peut-être même un déménagement. J'ai la maison là. On discute pour essayer de trouver une solution par rapport au domaine professionnel, par rapport à un projet immobilier, un projet financier. Voilà, on trouve des solutions là. Alors, on a la tour, le soleil, l'homme, le serpent et le labyrinthe. Oui, il y a beaucoup, je sens beaucoup de mouvements là. On officialise certaines choses, ça s'éclaircit. Je pense qu'il y a eu beaucoup, ça me fait penser, vous savez, quand on veut acheter une maison et qu'on court un peu les banques pour voir pour les crédits, ou alors on cherche un travail, on cherche une maison, enfin, ça me fait un peu penser à ça. Une question de transformation, vous avez envie de changer votre mode de vie, peut-être, alors que ce soit professionnel ou un changement de contrat, une demande d'augmentation.
une envie de déménagement, peut-être une envie d'acheter quelque chose. On voit qu'il y a une transformation par rapport à ça. Ouais, il y a beaucoup de monde autour de vous. Et c'est la réussite, hein. Avec le soleil. Ouais. Là, l'homme, ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme. Il y a vraiment ouais, une transformation. On va regarder à côté. Ah bah voilà, le trèfle qui ressort aussi. Encore une fois, les oiseaux. Ouais, vous êtes tracassé. Enfin, tracassé. Je pense qu'il y a eu un petit blocage ou une impression de montagne que vous aviez une montagne à dépasser. Vous avez beaucoup parlé de ça. Vous allez encore beaucoup en parler. Cependant, là, on voit que ça avance, hein. Ça avance. Il y a vraiment de l'officialisation, de la concrétisation là dans vos projets. Alors, je vais recouvrir les oiseaux. Il y a beaucoup de discussions. Hein. Ils sont ressortis plusieurs fois les oiseaux. Alors, ouais, l'étoile et le livre. C'est en discutant, en vous renseignant, en demandant des informations que vous allez trouver la solution. Alors, sur l'homme, on a quoi? Le puits. Oui, vous êtes là, vous analysez, vous avez vraiment l'envie de réaliser vos rêves. Je pense que là, les balances, vous êtes déterminés. Hein. Bon, le trèfle. On va recouvrir la tour. Il y a vraiment un coup de chance là, qui arrive. La faux. Et la foi. La croix. Je pense que c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie. Vous allez couper avec quelque chose. Alors peut-être un contrat, de travail ou quelque chose dans ce genre-là, mais c'est pour mieux derrière. Vous aviez peut-être un projet, on vous a mis un peu de bâton dans les roues, cependant là, au mois de novembre, ça se débloque. Hein. Alors, sur la montagne, on a quoi? Oui, magnifique. Oui, ça se débloque vraiment. Si vous attendiez un crédit, par exemple, ça se débloque. Bon, ça peut aussi parler de rencontres amicales, sentimentales. Sur le serpent, la maison, oui. Et les cigognes. Ouais. Ah ouais. Vous avez pris du temps pour mûrir quelque chose. Vous aviez une décision, un choix à faire, une décision à prendre. Là, on voit un nouveau départ. Ça se confirme avec là le serpent et la maison. Ça peut être un changement profond à l'intérieur de vous. Ou alors un changement dans votre mode de vie. Un déménagement, par exemple. Ou alors on rénove sa maison. Ou, voilà. Sur le lys. On a le pont et derrière les dés. Ouais, je pense que là, là, il est question de répondre à une offre, à oser passer le cap, oser traverser le pont. Faut saisir cette opportunité. Il y a une opportunité, il faut la saisir. Faut oser. C'est ce que les cartes vous disent, les balances. Oser. Et sur le labyrinthe, nous avons le jardin. Oui, bah, beaucoup de monde autour de vous. Alors oui, ça peut être pas mal de rencontres sur le plan amoureux, amical, beaucoup de sorties, des plaisirs. Des plaisirs, ça peut être aussi beaucoup de gens autour de vous qui se mêlent de vos affaires. Il n'y a rien de négatif en tout cas, ça démarre très bien. Alors voilà pour le Lenormand. On va ensuite passer au tarot.
Alors, le tarot pour les balances solaires, ascendant lunaire, pour le mois de novembre 2022. Le 4 d'épée. Le 10 de coupe. Elles ressortent beaucoup ces cartes-là. Le 4 d'épée, je l'ai eu aussi pour les vierges, je crois, ou les lions, je ne sais plus. Les vierges, je pense. Le 4 d'épée, oui, on se met un peu à l'abri. Ouais, ça a pas mal bougé, je pense, au mois d'octobre. Pour vous, il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de tracas. On lève le pied, là. On ne veut pas se tromper. Oui, je pense qu'il est vraiment question, là, d'un projet matériel. Matériel, professionnel, financier, enfin... L'envie de se mettre bien, voilà. L'envie de se mettre bien, de construire son foyer. Alors, si vous êtes, par exemple, jeune, que vous sortez d'études, ça peut être ça aussi. Ça peut parler de ça, la recherche d'un appartement, ou l'acquisition d'un appartement, un nouveau travail, tout ça. Le 6 de Pentacle. Et le chariot. C'est bon, ça, on aime. Oui. Là, il y a... Vous récoltez, hein. Je pense que vous avez pas mal bossé les balances quand même. Que ce soit bosser sur vous-même ou que ce soit bosser, travailler à améliorer votre vie, vous allez récolter. Hein. C'est la victoire assurée. Alors... Il y a peut-être eu un moment donné où vous êtes senti un peu seul à gérer beaucoup de choses. Vous êtes aidé là. De personnes qui peut-être qui voilà, vous ne vous y attendiez, vous ne vous y attendez pas. Vous recevez de l'aide. Alors, hop. Allez, à la coupe. À la coupe, nous avons le 10 d'épée et le jugement. Ouais, il y a encore, encore une fois, elles ressortent beaucoup ces cartes-là. On voit, hein, c'est la fin d'un cycle. On change de peau. C'est ce que j'entends. On change de peau. Il y a eu du tourment. Ouais. Vous aviez envie d'y arriver. Là, le 10 d'épée, ça nous montre que vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle. Vous laissez des choses derrière vous et vous regardez de l'avant. Hop. Alors, c'est parti pour les balances. 2 et 3. Alors, avec le tarot en dos deck, on a la lune, le roi de coupe et le roi d'épée. Magnifique. Le 5 de coupe. Vous avez eu une déception, hein, les balances. Une déception au niveau émotionnel, ça a été assez douloureux. Là, on vous dit, c'est comme si vous vous reconnectiez à vous-même, hein, à votre intuition. Il faut la suivre, en tout cas, elle est bonne, votre intuition. Et là, avec le roi de coupe, hein, et le roi d'épée, on sent que oui, il y a un apaisement et vous avez atteint une grande stabilité au niveau mental et émotionnel. Oui, vous êtes bien là. Alors, nous avons le 9 de Pentacle,
le cavalier d'épée et le 6 de bâton. Magnifique. Vous êtes combatif, hein, vous êtes persévérant et déterminé, c'est super. Et là, on voit qu'enfin, ça s'ouvre comme un petit rayon de soleil là, qui traverse les gros nuages gris qui pouvaient y avoir avant. Vraiment, il y a une réussite, une mise en lumière, aussi une révélation, quelque chose qui se débloque. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Ouais, et là, avec le cavalier d'épée, vous y allez. Vous courez vers votre réussite. C'est beau. Alors, je vais recouvrir le 9 de pentacle, le 7 de pentacle. Oui, on est vraiment dans le concret, là. Hein. Alors, vous êtes déterminé, vous êtes peut-être un petit peu impatient. Là, sachez que je pense que vous le savez, que ça va marcher, que vous allez récolter, que ça va bien se passer. Sachez faire preuve de patience, hein, il faut du temps pour que ça se construise, oui. Vous avez un petit peu du mal peut-être à être patient. On voit vraiment quelque chose qui se développe avec le 7 de pentacle. C'est très beau. Alors, le cavalier d'épée. On a le 6 d'épée. Ouais, on quitte une période difficile et en plus, on est aidé. Là, vous êtes parti sans regarder en arrière. Hein. C'est bon, stop, c'est terminé. Et le cavalier de bâton. Le 10 de pentacle. On va vers un 10 de pentacle. C'est magnifique. Alors, vous avez dû négocier, ou vous allez devoir négocier, entre guillemets, vous mettre d'accord avec... alors, par exemple, je ne sais pas si c'est un futur employeur, vous mettre d'accord sur votre salaire, par exemple, ou négocier un crédit, ou si voilà, si c'est un rapport avec un crédit ou une maison, ben pareil. En tout cas, vous y allez. C'est vraiment, vous avez le feu en vous. Hein, vous avancez. Vraiment, ouais, avec détermination, force et courage. Et le 6 de bâton. Oh bah, j'en ai deux. Bah. Et si les deux veulent venir, hein, le 10 de pentacle et le roi de bâton. Ouais, là, c'est vraiment la concrétisation de ce que vous vouliez. Hein. Le roi de bâton, si vous allez vers un roi de bâton, le roi de bâton, c'est un leader, une personne charismatique. Vous n'avez rien à craindre. Et derrière, on a quoi? Le jugement. Ouais, vous recevez de l'aide. Vous êtes protégé, ouais, l'as de bâton. Ouais, vous avez combattu, vous récoltez vraiment le fruit de vos efforts. Je pense que vous êtes bien battu pour avoir ce que vous voulez. Et vous allez l'avoir. Et ce sera mérité. Alors, on va continuer avec la triade, s'il vous plaît, pour les balances. Les balances solaires, ascendant, lunaire. Pour le mois de novembre 2022. Alors, à la coupe, nous avons l'illusion et la paix. Ouais, magnifique. On sort de ces illusions, on retrouve une période de paix. On remet de l'ordre dans sa vie. C'est comme si, oui, il y avait un gros ménage de fait, là. Je dis beaucoup eux, hein, je réfléchis. Je pense que vraiment, vous aviez envie de mettre des choses en place dans votre vie pour être bien, pour être stable, pour vous projeter aussi, pouvoir vous projeter dans le futur. Et donc, c'est passé par peut-être par un changement de travail, un déménagement, peu importe. Et ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, ça vous a pas mal tracassé. Et là, ça y est, enfin, on vous écoute, tout s'ouvre, on récolte.
Vous allez pouvoir souffler un peu. Alors, on voit des nouvelles du courrier, peut-être. Alors, 1, 2 et 3. En dos deck, on a l'initiation, l'homme et la lumière. Vous voyez, derrière le papyrus, l'ordre, voilà. Ça se concrétise. Ça se concrétise. Voilà, ça reprend exactement ce que le tarot disait juste avant. Après mûre réflexion, après analyse, après tout ça, hop, on signe, on y va, on fonce. Alors, nous avons la naissance, le temps et l'amour. Alors, j'ai pas beaucoup parlé de sentimental. Cependant, voilà, quand je parle, les énergies là sont très bonnes. On voit qu'il y a vraiment de la transformation dans votre vie, qu'il y a vraiment un ancrage, enfin, quelque chose de sérieux, de stable. Le long terme, voilà. Là, on vise le long terme, c'est ça. Donc, ça vous a demandé beaucoup de temps, ça vous tenait à cœur. C'est un nouveau départ, hein. Et tout se passe bien. Alors, voilà, et tout ça, ça vaut pour n'importe quel domaine, hein. Vous adaptez selon votre situation. De toute façon, je vais faire des guidances sentimentales pour le mois de novembre. Alors, voilà, encore une fois, des nouvelles. Voilà, des nouvelles derrière l'initiation. Des nouvelles, ça se concrétise. Hop. Le doute, bah forcément. Oula. La triade veut parler. Ah, là, on voit... vous posez des questions par rapport à un relationnel, là. Peut-être des nouvelles de quelqu'un. J'ai eu la carte du silence. Elle est derrière. Ouais, elle est là. La tentation. À voir au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'il y a des... Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez un crush, comme on dit hein, aujourd'hui, les sentiments, je vois qu'il y a des sentiments des deux côtés. Après, c'est pas concrétisé, quoi. Pour l'instant, ça reste platonique. Vous êtes peut-être en face d'une personne qui souffle le chaud et le froid, hein. Alors, on va recouvrir justement l'amour. L'élévation. Bon. Derrière le désert, la sagesse et le silence. J'ai le sentiment que vous, de toute façon, du moment que vous n'êtes pas bien assis sur ce que vous voulez, enfin, vous avez tellement de chats fouettés en quelque sorte que vous n'avez pas forcément d'énergie à mettre dans une quelconque relation sentimentale. Ça sera peut-être pour après, ça. Pour le mois de décembre. Alors, on va continuer avec le Béline. La réussite. La réussite, la grâce. Vous voyez, quand je vous le dis. Une pluie de bénédiction, là. Enfin, pas vraiment une bénédiction, parce que vous avez travaillé pour, hein, ça se voit. D'ailleurs, vous avez mis du temps, ça vous a pris du temps. Alors, à la coupe, nous avons la stérilité et l'intelligence. Qu'est-ce qu'on a derrière? La réussite.
ça sert à rien de vous en faire là. C'est comme si là, ce qu'on vous disait, c'est arrête un peu de réfléchir, là c'est bon, c'est lancé. Hein. C'est un peu ça que j'entends. Et on a l'union et la campagne. Oui, au niveau amoureux, ça va sans doute se débloquer aussi, si blocage il y avait. Ouais, hein, c'est pas encore tout à fait ça. Cependant, il y a quand même il y a quelque chose de pas mal qui se profile niveau amoureux. Après, c'est pas toujours évident. Hein. On peut être intéressé par quelqu'un qui ne vit pas dans la même région que nous ou qui n'a pas le même mode de vie. Allez, hop. On y va. On prend 3 cartes. Tac, tac. Et tac. Alors en dos, on a l'inconstance, la table, la nativité. Derrière le hasard et l'eau. Bon alors, peut-être que là, on vous dit de... Je sais pas, je vois beaucoup de fêtes, beaucoup de monde autour de vous. Peut-être que là, on vous dit de revenir au calme. Peut-être que ça vous empêche de voir quelque chose à côté. Je sais pas. On va regarder les cartes, ce qu'elles nous disent. La stérilité qui ressort, le trafic et les plaisirs. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Là, on vous dit de vous calmer un petit peu sur... alors, peut-être les fêtes ou peut-être une addiction quelconque. Des excès. Alors, des excès, vous êtes bien. Hein, on voit que vous êtes bien. Hein, cependant, je pense que ça vous vide un peu de votre énergie. C'est ça que j'entends. On va recouvrir quand même la stérilité. Je vois beaucoup d'allées et venues, beaucoup de... Peut-être que vous voyagez beaucoup, vous vous déplacez beaucoup. La table. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Des excès ou peut-être entretenir des relations sans lendemain. Voilà. Et ça ne fait que retarder... Ouais, c'est... Bon, peut-être que vous avez... il y a la maladie derrière. Peut-être que vous avez... par exemple, on est en période de Covid. Hein, donc peut-être que vous avez attrapé le Covid à force de voir du monde. Oh, ça, c'est vraiment... je dis ça comme ça. Hein. Mais ouais, je vois ça. Beaucoup de déplacements, beaucoup de fêtes un peu partout. Beaucoup de monde, beaucoup de rencontres. Peut-être aussi que ça vous empêche ça vous fait passer à côté de l'homme ou la femme de votre vie, hein. Enfin, de votre vie. Une relation stable en tout cas. Alors sur le trafic, on a quoi? La ruine. Oui, le despotisme. Ça vous vide de votre énergie, tout ça. Essayez de calmer le jeu à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, vous courez à droite, à gauche... Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Prenez soin de vous. Sur les plaisirs. La renommée. Et la trahison. Et derrière, encore une fois, le feu qui ressort, le changement, la famille. De toute façon, je pense que de vous-même, vous allez... vous apaiser. De toute façon, vous en avez besoin. Tout à l'heure, on avait le 4 d'épée, justement, qui parlait de ça. Voilà les amis. Voilà ce qu'on a pu voir avec les cartes. Je vais terminer en tirant une carte de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Je change mes petites cartes. Hop. Alors, pour les balances.
novembre 2022. Solaire, ascendant lunaire. Hop. Oh, c'est marrant. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez? Je vous le disais, je pense que qu'il y a un petit quelque chose comme ça, un peu trop de... Ou peut-être que vous essayez, est-ce qu'on a le pardon? On avait le pardon, laissez le passé au passé. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, peut-être une personne qui vous a blessé, et peut-être que là, vous enchaînez les sorties, les plaisirs, pour ne pas y penser, et vous passez à côté de belles choses, et vous vous faites peut-être du mal aussi, inconsciemment. On va regarder, on va prendre une petite carte de l'oracle de l'amour universel. De toute façon, tout ça, je pense qu'on verra plus en détail avec la guidance sentimentale. Alors, pour les balances. Et là, nous avons la transmutation. Alors, je vais vous lire ce que ça nous dit. La transmutation. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. C'est incroyable comme c'est fluide en fait. Le jeu tout du long, que ce soit la carte de l'oracle des anges qui nous parle de pardon, jusqu'à la carte de la transmutation. Voilà, on voit que oui, vous êtes dans une période de transformation, vous avez travaillé pour du long terme. Encore une fois, c'est vraiment ça qui ressort. C'est du long terme, voilà, ce qui se profile. Et voilà. Et là, on vous dit de laisser de côté ce qui n'est plus bon pour vous ou ce qui n'est plus utile afin de vous concentrer vraiment sur l'essentiel. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre un like. N'hésitez pas à partager, à commenter, ça fait plaisir. Et abonnez-vous pour pas perdre, pour ne pas louper mes prochaines vidéos.